Grand Lille TV, on est en direct, la matinale de l'info avec le journal préparé par toute l'équipe et l'ensemble de la rédaction. Il est 7h30 en ce mardi 5 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo. Pas de changement, nuages et pluie encore au programme aujourd'hui. Et des pluies surtout cet après-midi et le retour aussi du vent de secteur sud-ouest, 50-60 km/h en rafale. 21 degrés aujourd'hui pour les températures. C'est une météo déjà automnale, malheureusement. Pour savoir surtout si cette tendance va se maintenir, nous avons interrogé un prévisionniste de la société Agathe Météo. Écoutez ses explications, écoutez ses prévisions. Après un été en demi-teinte, le début de l'automne, lui, s'annonce juste aux normes de saison. Le mois de septembre va être très variable, avec juste des températures conformes au normal, avec des passages pluvieux, donc il n'y aura pas d'été indien. Et puis c'est surtout le mois d'octobre qui s'annonce un peu préoccupant, puisque celui-ci s'annonce très perturbé, avec des tempêtes sur le nord de la France, donc un automne assez agité, avec beaucoup de pluie, et peut-être que cet automne très pluvieux va rattraper cette sécheresse qui persiste depuis le début de l'année sur nos régions. Entre météo automnale, on l'a vu, fin des vacances et rentrée scolaire, l'occasion rêvée d'un petit coup de déprime pour certains en ce mois de septembre. Le retour au quotidien, les tâches ménagères à la maison, les horaires, les contraintes, bref, plein de raisons pour vivre mal la fin de l'été. Cette déprime, certes passagère, est en tout cas bien connue des psychologues confrontés à de nombreux patients sujets à ce blues de la rentrée. Pour ces spécialistes, le meilleur conseil est de relativiser. Il faut se changer les idées, sortir, reprendre une activité sportive, aller au cinéma, voir un spectacle. Et après quelques jours de reprise du rythme d'avant-vacances, cette petite déprime disparaîtra dans la plupart des cas. Écoutez les conseils de ce psychologue, le docteur Daumont, rencontré pour Grand Lille TV par Alexis Tessier. Il y a plusieurs causes à ce mini blues de la rentrée. La première, c'est la nostalgie des bons moments qu'on a passés dans ces endroits peut-être magnifiques, et puis avec des bons amis peut-être. Une deuxième raison, c'est le retour des contraintes. Les horaires, les conduites qu'il faut faire des enfants, etc., la réorganisation, voilà. C'est quelque chose qui va fatiguer les personnes et l'organisme. Une troisième raison, c'est le climat. Il fait forcément, enfin en général, beaucoup moins beau là où on habite que là où on est allé en vacances. Donc il y a une petite baisse de luminosité qui fait que c'est un peu comme une dépression saisonnière. Les gens sont un petit peu moins bien et ressentent un petit blues. L'actualité politique également, c'est enfin ce samedi que Gérald Darmanin laissera son siège de maire de Tourcoing. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a été contraint par le président de la République de quitter son poste au regard de la loi sur la moralisation de la vie politique, mais pour lui, ce n'est que temporaire. Gérald Darmanin l'assure, il compte bien durant son passage au gouvernement garder un œil attentif sur sa commune. Il était d'ailleurs hier à la braderie de la Saint-Louis, comme tous les ans. Samedi, lors du conseil municipal, c'est donc son premier adjoint, Didier Drouard, qui lui succédera. Notez qu'il devra aussi quitter prochainement son poste de vice-président de la MEL pour les mêmes raisons. Mais Gérald Darmanin l'assure, il ne sera jamais loin de l'agglomération et de Tourcoing. Idil Gunaï et Brieux Gorchi ont pu l'interroger hier matin. Il y a toujours un passement au cœur de quitter son écharpe de maire, mais comme je resterai évidemment dans le conseil municipal, comme je l'ai dit, parce que j'ai choisi de choisir Tourcoing, je sais qu'avec Didier, le quotidien sera assuré, mais je serai évidemment chaque jour avec un œil particulier pour ma ville, et je reviens extrêmement souvent, puisque je continue à habiter Tourcoing, évidemment. Et je reste premier adjoint de ma commune, je pense que ça montre l'attachement que j'ai pour Tourcoing, je reste à assurer les rendez-vous, je pense que j'aiderai aussi Tourcoing différemment, mais avec Didier, on va faire une équipe, et une équipe, effectivement, il a été mon premier adjoint, j'étais le maire, je serai son premier adjoint. Et lorsque je n'aurai plus vocation à rester au gouvernement, lorsque le président de la République le décidera, je serai très heureux de revenir maire de Tourcoing. Politique toujours avec la lutte de l'extrême gauche et des syndicats contre la fameuse réforme du Code du travail. La France insoumise annonce déjà une manifestation nationale le 12 septembre et dans la région, ses députés des premières et deuxième circonscriptions du Nord sont en première ligne, notamment le Lillois Adrien Quatennens. Il appelle la population à se mobiliser contre cette réforme qui, selon lui, n'aura qu'un impact négatif sur la société. Pour la France insoumise, cette loi entraînera la flexibilité, surtout la précarité du travail en replaçant en fait le chômage de masse par l'emploi précaire. Adrien Quatennens tient également à interpeller Xavier Bertrand, Martine Aubry, d'autres élus de la région pour discuter des points de convergence et des points de divergence qu'ils partagent à propos de cette réforme. Xavier Silly et Céline Huré l'ont rencontré, on va tout de suite l'écouter. Il parle de Martine Aubry. Nous allons rencontrer les élus de nos circonscriptions
leur adresser nos salutations républicaines, parce que c'est d'usage. C'est ce que nous ferons ce soir avec Martine Aubry. Et puis, nous aurons peut-être l'occasion de poser le diagnostic sur nos visions de l'actualité politique, et notamment localement. Il y a des points d'accord. Si des choses peuvent avancer sur un bon accord, nous le ferons. Et puis, il y a aussi des points de désaccord qu'il faut assumer calmement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas parce qu'on est en désaccord politique d'être ennemi permanent, mais il faut pouvoir assumer des points de désaccord et se les dire, et c'est l'objet de la discussion de ce soir. On termine avec toute autre chose et cette belle histoire. Dans quelques jours, 4 nordistes âgés de 24 à 48 ans vont partir au Népal pour un projet social et sportif. L'objectif de leur voyage, avant tout, c'est de venir en aide aux enfants d'un village en leur finançant leur scolarité. Ils ont pour cela récolté en France 80 000 € auprès de particuliers et d'entreprises, ce qui devrait leur permettre de payer l'intégralité d'une année scolaire à 80 enfants. À leur arrivée au Népal, ils visiteront les installations du village, rencontreront les habitants, les enfants, puis réaliseront l'ascension du Manaslu, un pic à plus de 8000 mètres d'altitude. Le projet est mené par l'association Solitrek, déjà à l'origine de nombreux projets comme la construction d'écoles, l'aide en agriculture, l'installation d'électricité. Explication au micro d'Alexis Tessier. Parce que ça mêle l'utile et l'agréable. En fait. On est tous un peu conscients qu'on est bon dans ce qu'on aime faire, et que la motivation est un facteur assez clé dans la réussite de ce genre de projet. Donc là, on mêle l'utile, c'est la scolarisation d'enfants, l'accès à l'autonomie, le fait qu'ils vont réussir à s'occuper d'eux-mêmes, enfin ce village va réussir à croître sans nous. Et donc on se dit, voilà, on essaie de participer à ça. Et l'agréable, qui va pas être très agréable parce que ça va être un peu sportif, mais c'est de se dire, voilà, notre passion c'est la montagne, comment on fait pour mêler les deux ? Et c'est ça qui est très motivant et qui nous lie tous les quatre dans ce projet, c'est qu'on a trouvé un format qui nous permet d'essayer de faire le bien, enfin d'essayer de rendre service à des gens tout en faisant ce qu'on aime faire. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Il est temps de passer aux prévisions météo avec nos partenaires de la chaîne météo. Grisaille et humidité, du vent également encore prévu aujourd'hui. Bref, une météo déjà automnale. On en parle dans moins de 30 secondes. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie.